Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 2 du concours de médecine l'UJDA année 2015-2016. Question 2 nous dit le suivant. On considère la suite complexe définie par E indice 0 est égal à 1 et U indice n plus 1 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 4 fois U indice n, quel que soit n appartient à n. On a 5 affirmations possibles. Affirmation A, que E indice 4 est égal à 1 sur 32, facteur de 1 plus I racine de 3. L'affirmation B, que l'on module de E indice n est égal à 2 à la puissance n. Affirmation C, que la limite, quand n tend vers plus l'infini de le module de E indice n est égal à 2. L'affirmation D, que E indice n est réel si et seulement si n est égal à 3k plus 1, avec k appartiennent à n. L'affirmation E, toutes les réponses proposées sont fausses. Parmi les 5 réponses, dont une seule est juste. On a U indice 0, c'est 1, et U indice n plus 1 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 4, fois U indice n, pour tout n appartiennent à n. Alors, U indice n plus 1 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 4 fois U indice n. Vous pouvez l'énoncer. Ce qui veut dire que E indice n plus 1 sur E indice n est égal à 1 plus I racine de 3 sur 4. Une suite U indice n est dite géométrique si pour tout entier naturel, on a U indice n plus 1 est égal à U indice n fois R, où R est la raison de cette suite. Le terme général d'une suite géométrique est donné par U indice n est égal à U indice a fois R à la puissance n moins 1, où U indice a, c'est le terme initial, et la somme des termes consécutifs. S indice n qui est égal à U indice a jusqu'à U indice n est égal à U indice a fois 1 moins R à la puissance n moins 1 plus 1, n moins 1 plus 1, divisé par 1 moins R, si R est différent de 1. Si R est égal à 1, alors S indice n est égal à n moins 1 plus 1 fois U indice n. Pardon, U indice A. Si c'est une petite rappel, une suite géométrique. Alors on a la raison, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4. Ça c'est la raison, car on a U indice n plus 1 sur 1, U indice n est égal à 1 plus I racine de 3 sur 4. Alors, U indice n est égal à U indice 0 fois R à la puissance n. Le terme initial c'est 1. Alors on a c'est 1 fois la raison qu'on a déjà calculé, c'est 1 plus I racine de 3 sur 4, tout à la puissance n. Ce qui est égal à 1 demi fois 1 plus I racine de 3 sur 2, tout à la puissance n, qui est égal à 1 demi fois, on décompose cette fraction-là, c'est 1 demi plus I racine de 3 demi. 1 demi, c'est cos de pi sur 3, plus I, signe de pi sur 3, c'est racine de 3 demi, tout à la puissance n. Selon Moivre, ceci est égal à 1 demi cos de n pi sur 3
plus ici de n pi sur 3. Et ça, c'est, selon Euler, c'est 1/2 exponentielle de i pi sur 3. Ça, c'est exponentielle de i pi sur 3, selon Euler. Alors, E indice n est égal à 1 sur 2 à la puissance n fois exponentielle de i pi sur 3, 2 à la puissance n, qui est égal, ça c'est 2 à la puissance moins n, ça c'est ça, exponentielle de i pi sur 3, 2 à la puissance n. Alors, le module de E indice n, c'est 2 à la puissance moins n. 2 à la puissance moins n. C'est-à-dire que la réponse B est fausse. Donc, E indice 4 est égal à 1 sur 2 à la puissance 4 fois exponentielle de i pi sur 3 à la puissance 4, qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 4 exponentielle de i 4 pi sur 4, qui est égal à 1 sur 16, 2 à la puissance 4 c'est 16, 1 sur 16, cos de 4 pi sur 3 plus i sin de 4 pi sur 3, qui est égal à 1 sur 16, cos de pi plus pi sur 3. 4 pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3, plus i sin de pi plus pi sur 3. Cos de pi plus pi sur 3, c'est moins cos de pi sur 3. I sin de pi plus pi sur 3, c'est moins sin de pi sur 3. Qui est égal, si on factorise par moins 1, alors on a été égal moins 1 sur 16, facteur de 1/2, ça c'est 1/2, et ça c'est racine de 3/2, 1/2 plus i racine de 3/2, qui est égal, on fait sortir, on factorise par 1/2, moins 1 sur 16 fois 1/2, c'est moins 1 sur 32, facteur de 1 plus i racine de 3. Donc la réponse A est fausse, car on a moins 1 sur 32. Et l'affirmation A nous dit que E indice 4 est 1 sur 32, facteur de 1 plus i sur 3. I racine de 3. Donc l'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation C. On a déjà calculé que E indice n est égal à 1 sur 2 à la puissance n exponentielle de i pi sur 3, 2 à la puissance n, qui est égal à 2 à la puissance moins n, facteur de E exponentielle de i pi sur 3 à la puissance n. Alors la limite en plus l'infini de E indice n, le module de E indice n, est égal à la limite en plus l'infini, le module de E indice n, c'est 2 à la puissance moins n. C'est 2 à la puissance moins n. C'est-à-dire 2 à la puissance moins l'infini. Comme si ici on a 2 à la puissance moins n, c'est 1 sur 2 à la puissance n. 2 à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. En réalité, c'est 0 plus. Ça, et l'affirmation C nous dit que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de E indice n est égale à 2. Alors on a une contradiction. D'où la réponse C est fausse. Passons à l'affirmation D. On a E indice n qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n, exponentielle i pi sur 3 à la puissance n, qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Ça c'est cos de pi sur 3, plus i sin de pi sur 3, tu à la puissance n. Selon Moivre,
est égal à 1 sur 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 plus i sin de n pi sur 3. U indice n est réel si et seulement si la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire sinus de n pi sur 3 est égal à 0, et 0 c'est sin de 0. Lorsqu'on a sin de A est égal à sin de B, ça équivaut à dire que A est égal à B plus de kpi, ou bien A est égal à pi moins A plus de kpi, avec k appartient à Z. C'est-à-dire, n pi sur 3 est égal à 0 plus de kpi, ou bien n pi sur 3, n pi sur 3 est égal à pi moins 0 plus de kpi, qui appartient à Z. Ce qui veut dire que n pi sur 3 est égal à 2 kpi, et n pi sur 3 est égal à pi plus de kpi, et k appartient à Z. Selon le cercle trigonométrique, on a la solution ci. n pi sur 3, c'est 2 kpi, c'est 0 plus 2 kpi, c'est-à-dire ici, plus 2 kpi. 0 plus 2 kpi, 0. La deuxième solution, c'est pi plus 2 kpi, c'est-à-dire ici, on est ici, plus 2 kpi. C'est-à-dire n pi sur 3 est égal, on a ici, on saute, pi. D'ici jusqu'ici, on a pi. Et d'ici jusqu'ici, on a pi. Toujours, on saute, pi. Alors, n pi sur 3 est égal à kpi, avec k appartient à Z. Simplifie les pi. Et ici, n pi sur 3 est égal à kpi. Simplifie les pi. Alors, on a n est égal à 3k, avec k appartient à Z. Donc, l'affirmation D est fausse. Car on a l'affirmation n est égal à 3k, et l'affirmation D nous dit que n est égal à 3k plus 1. Donc D est fausse. C'est-à-dire la bonne réponse c'est E. Fin de la résolution de la question numéro 2 de concours de médecine d'UJDA. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.